Il est 13 heures. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Religion, chrétienté, début du week-end pascal. Hier, vendredi, les fidèles chrétiens se sont souvenus de la marche du Christ vers Golgotha. Ils ont commémoré le chemin de croix, la marche de l'agonie. Un chemin de pénitence parcouru par Jésus jusqu'à la croix du Calvaire. Un chemin de croix que nous revisiterons aux côtés des paroissiens via les reportages nous envoyés sur le terrain. 21 auditeurs africains renforcent leur capacité en matière de sécurité portuaire, une formation qui se donne pour objectif de travailler à garantir la compétitivité des ports africains, des échanges économiques, rappelons-le, qui accueillent près de 90% en termes de collaboration. On en parle dans cette édition avec Lanciné Bakayoko. Et puis en Guinée, le cadre de concertation inclusif entre acteurs politiques et membres de la société civile a été lancé hier vendredi à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre le mardi 19 avril 2022, mardi prochain, du côté de Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, devant le Parlement réuni en congrès, prononcera un discours sur l'état de la nation en prélude à cette grande rencontre qui se tiendra le mardi. Donc, ce communiqué du protocole d'État, lu pour vous par Abou Sanogo. Personnalités civiles et militaires ci-après sont conviés à l'occasion du message sur l'état de la nation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, devant le Parlement réuni en congrès le mardi 19 avril 2022 à 11h à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ce sont Monsieur le Premier ministre sortant, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement sortant, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre sortant, Madame la secrétaire générale du gouvernement sortant, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du groupe de la BAD, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du président de la République, Messieurs le directeur du cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les préfets des régions, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le président et les membres du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis ou groupements politiques, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire CGC et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNARTCI, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, Monsieur le président du Mouvement ivoirien des droits de l'homme, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, Monsieur le vice-président et 20 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 20 membres du Forum national des confessions religieuses, Monsieur le président et 20 membres du Conseil supérieur des imams,
Monsieur le Président et 20 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. La mise en place débutera à 7h et prendra fin à 9h30, horaire de rigueur. Et en attendant ce rendez-vous important, l'actualité, vous la connaissez, nous sommes en plein dans le week-end pascal. Hier, nous étions vendredi saint, occasion pour les fidèles chrétiens de commémorer la passion du Christ via le chemin de croix, le chemin de l'agonie, une procession qui comporte 14 stations marquées chacune de prédication, de méditation et de prière. Retour sur le fil de cette procession avec les fidèles paroissiens des églises Saint-François-Xavier d'Abobo, Notre-Dame des Victoires et le temple Aris d'Aboboté avec notre reporter Patricia Omoetia. Le chemin de croix comporte une procession interrompue par des prédications, des méditations et des prières, effectuées en s'arrêtant devant 14 stations. Pratiqué surtout au moment du carême et le vendredi saint, le chemin de croix est une dévotion au Christ souffrant. Une cérémonie qui commémore la passion du Christ ici dans les paroisses Saint-François-Xavier et la chapelle Notre-Dame des Victoires d'Abobo. À travers ce chemin, nous sommes invités, nous chrétiens, à la suite du Christ, à porter aussi nos croix quotidiennes, les croix de tous les jours, liées à nos difficultés, à nos faiblesses, à nos limites, à nos souffrances, à nos maladies, tout ce qui est échec, tout cela, nous devons pouvoir, comme le Christ, porter cela parce que nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. C'est le jour des ténèbres, mais en même temps de la lumière. Comme disait Saint Jean dans son prologue, au chapitre 1er, il dit ceci, que et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Voilà. Les ténèbres ne peuvent pas arrêter la vie. La vie transcende toujours. La vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est par ce chemin-là, pour dire que c'est un sacrifice. C'est une oblation totale, un don de soi. Il s'est livré, il s'est vidé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous donner la vie. Au fil de ces 14 stations, ce chemin de croix offre aux chrétiens d'approfondir le mystère de la passion à travers de brèves méditations résolument ancrées dans la contemplation de Jésus. La communauté Aris d'Aboboté a également commémoré cet acte dans la prière et la méditation. Nous avons adapté à notre communauté. Vous voyez que les gens chantent et puis nous faisons la prière de conclusion en langue. C'est comme ça que notre communauté fonctionne. La tenue noire symbolise simplement que la lumière qui est venue dans ce monde est éteinte aujourd'hui. Quand bien même quand la lumière va revenir à partir de demain, nous allons retrouver notre tenue blanche. Dans la tradition chrétienne, le chemin de croix est un acte dévotionnel privé et communautaire. Tout en commémorant la passion du Christ, en évoquant 14 moments particuliers de celle-ci, le fidèle souhaite recevoir la grâce de communier intensément aux souffrances du Christ, sauveur des hommes. Un début de week-end pascal fort mouvementé avec de grandes agitations observées dans les gares routières, car en Côte d'Ivoire, dans le centre du pays, la fête de Pâques, c'est aussi ce volet retrouvailles et fête en famille. On parle alors de la Pakinou, dérivée sociale de cette célébration en langue baoulée. Alors, direction le village, on se bouscule pour avoir son ticket de voyage, personne ne voulant se laisser compter l'événement. Et parfois, il faut attendre longtemps pour obtenir son ticket de voyage, comme quoi la patience finit toujours par payer. Pakinou, ambiance dans les gares routières, un sujet de Didier Nguessan. Mariam, une férue de lecture, s'adonne à sa passion en pleine gare routière. Le titre du livre, Une si longue lettre, est évocateur pour certainement faciliter une si longue attente dans cette gare où, à l'heure de notre passage, aucun car n'était présent. Depuis le matin, quand je suis arrivé, il y avait assez de monde pour nous. Il y avait plusieurs départs prévus. Mais comme je n'avais pas fini mes courses, j'ai été tournée et puis maintenant je suis revenue pour mon départ pour Daloa qui est prévu pour midi. Donc je patiente en lisant un peu comme j'adore la lecture. Permettre aux clients de vraiment être sereins, de vraiment prendre soin de tout ce qu'ils ont comme articles et autres. En ce qui concerne les chauffeurs, il faut leur dire depuis la direction, il y a des consignes qui sont laissées pour leur dire de vraiment minimiser l'excès de vitesse. C'est-à-dire aujourd'hui, avec l'apport de l'OSE et de l'État, voilà, les cars doivent rouler à moins de 90. Ce responsable de gare donne les dernières instructions aux machinistes. Ce qu'on vous demande, d'être beaucoup prudent. Ce sont les parents qu'on transporte. Soyez à rouler à 90 km/h. Depuis 3 h du matin, on a ouvert le guichet et le premier car est parti à 3h30. Jusqu'à 7 h, on est au 21e départ sur Boaké. Il y a suffisamment de cars. Il y avait eu 30 cars le matin.
Vous voyez à l'heure comme ça, il n'y a plus de car. Ce car qui est derrière moi vient d'arriver. On a lancé des cars vides de Bouaké de Yamoussoukro pour que cela puisse nous servir ici. Affluence dans les gares, mais aussi embouteillage sur les routes. Les cars appelés en renfort ici ont du mal à rejoindre la gare. Bon, présentement, avec l'influence qui est là, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de cars, mais nous avons des cars qui sont présentement dans un bouchon. Les bouchons commencent au niveau de la GESCO jusqu'à ce qu'ils viennent au niveau de Yopougon, au premier pont. Voilà, donc arrivé au niveau de la mosquée, en bas du pont, là, au niveau d'en bas du pont à la gare Nord, quand ils viennent vraiment, il y a toujours le même bouchon avec les bacailles et les compteurs. Là, donc vraiment, ça nous fatigue. La police nationale veille également à maintenir l'ordre. Elle régule la circulation et rassure les voyageurs. Plusieurs policiers sont déployés au niveau des gares, pour pallier au cas de vol, au cas de circulation. Donc nous sommes là, nous réglons la circulation. Au même moment, nous réglons la circulation. Nous nous occupons aussi de la sécurité des personnes et de leurs biens. Selon le ministère des Transports, la sécurité s'est améliorée sur les routes grâce à la vidéo-verbalisation. Les accidents ont chuté de 28%. Espérons que le week-end pascal renforce cette statistique. Et quittant l'ambiance bruyante des gares routières, Paquinou, occasion de réjouissance, moment propice également pour parler de cohésion sociale. Quelques jours avant ce week-end pascal, Amédée Kofi Kouakou, en sa qualité de cadre du RHDP et président de l'ACCD, a entamé une tournée en zone rurale au centre du pays, à Assabonois, dans le département de Tiébissou. Il a rencontré les populations de cette localité pour leur parler de cohésion sociale. Au cours de cette rencontre, le château du village a été inauguré pour le grand bonheur des populations. Éric Goré. De l'eau potable pour les populations de Assabonou, localité située dans le département de Tiébissou. Amédée Kouakou est invité par ces populations reconnaissantes au président de la République. Leur vie enregistre une valeur ajoutée. Son Excellence Alassane Ouattara, qui a décidé de faire en sorte que les Ivoiriens chacun puisse avoir le bien-être. C'est ainsi que le plan de développement qu'il a lancé permet donc que nous puissions avoir de l'électricité, avoir de l'eau courante, avoir des infrastructures de tout genre pour permettre une Côte d'Ivoire solidaire. C'est un château d'eau qui permet de servir au moins 25 000 habitants. La politique du RHDP se traduit en actes concrets, d'où cet engagement de la jeunesse du village. Je demande à tous mes parents de se joindre à moi avec des applaudissements bien nourris pour dire un grand merci au président Alassane Ouattara. Priez vous lever et dire merci. Grand merci. Tout le monde debout et dire grand merci au président Alassane Ouattara. Au cours de sa prise de parole, Amédée Kouakou salue l'engagement de ces jeunes du village à suivre Alassane Ouattara avant de poursuivre. Je suis très heureux qu'aujourd'hui Assabonou ait de l'eau potable. Mais je suis d'autant plus heureux que votre président du comité d'organisation a dit à partir d'aujourd'hui, le village d'Assabonou est avec le président Alassane Ouattara. Quand vous arrivez aujourd'hui à Tiébissou, grâce au président Alassane Ouattara, il y a un peu de goudron qu'on a mis à Tiébissou. Ça a été rappelé tout à l'heure. Tiébissou, Didier Vie est déjà goudronné. Mais le président Alassane Ouattara est en train de goudronner Tiébissou, Sakassou jusqu'à Béoumi. Le goudron est en train d'être fait. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La mutuelle du village a été investie par Amédée Kouakou. Elle aura en charge de travailler à consolider la paix et à œuvrer pour le développement de la localité. Et dans un cadre plus silencieux et favorable à la réflexion, des responsables de sécurité des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre réunis à Abidjan renforcent leurs capacités en matière de sécurité portuaire. Ils 121 auditeurs africains à bénéficier de cette formation qui se donne pour objectif de travailler à garantir la compétitivité des ports africains qui, notons-le, accueillent près de 90% des échanges économiques. C'est ce que nous dit Lansine Bakayoko. Ce programme de formation, une combinaison entre sécurité, sûreté et gouvernance, devrait aider à la mise en place d'un véritable dispositif de prévention des actes illicites tels que la piraterie, le terrorisme, l'immigration clandestine, les prises d'otages et surtout la contrebande des marchandises en mer. Les risques d'incendie, les accidents de conteneurs, les risques d'échouement, de collision et d'abordage dans nos zones portuaires sont autant dévastateurs que les actes de criminalité.
Cette formation vient donc à point nommé car elle permettra aux chefs de sécurité de nos ports de mieux connaître et maîtriser les instruments pertinents en matière de sécurité et les plans opérationnels de gestion de crise. Les auditeurs, une vingtaine dirigeants de plateformes portuaires en provenance de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, mesurent l'ampleur des responsabilités au regard du poids économique des ports africains, plus de 90% des échanges commerciaux. Les installations portuaires en Afrique de l'Ouest et centrale sont donc critiques et stratégiques, mais également vulnérables aux menaces malveillantes et aux risques industriels. Les ports peuvent être exploités par les organisations criminelles pour le transit de biens illicites et dangereux. Une équipe d'experts européens a été mobilisée pour assurer l'intégralité des supports pédagogiques, une phase théorique au sein de l'Institut de sécurité maritime interrégional et une phase pratique au port d'Abidjan. Un port, par définition, est un transit de matières dangereuses qu'il est nécessaire de gérer pour minimiser au maximum les risques et pouvoir intervenir dans le domaine de la prévention, dans le domaine des plans d'urgence et dans le domaine de l'intervention. Les questions de sécurité et de sûreté portuaire figurent au nombre des priorités de la Côte d'Ivoire. Le pays a mis en place un cadre réglementaire avant-gardiste régissant la sûreté portuaire en application du code ISPS. Objectif : faire du port d'Abidjan, poumon de l'économie ivoirienne, un port de transbordement. Et dans le fil de l'actualité, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et la Confédération suisse, à travers son secrétariat d'État à la formation, à la recherche scientifique et à l'innovation, ont signé un mémorandum d'entente portant sur le transfert du capital du programme d'appui à la recherche vers le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Les détails avec Patricia Omouitia. Ce mémorandum d'entente vient matérialiser la fusion du PASRES, le programme d'appui à la recherche, avec le FONSTI, comme prévu lors de la mise en place du PASRES en juin 2007. Aujourd'hui, c'est un capital de 5 milliards de francs CFA qui est transféré vers le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. On remet ce capital au FONSTI, donc c'est une marque d'extrême confiance envers les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de recherche scientifique et d'enseignement supérieur, envers le FONSTI qui a rempli tous les critères de fonctionnement, d'habilitation à pouvoir fonctionner comme un fonds national de recherche d'un autre pays, comme le Fonds national suisse, qui d'ailleurs reste partenaire dans les organes du FONSTI. Nous avons procédé au transfert du fonds d'établissement du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, qui est également de 5 milliards. Donc nous avons procédé à l'acte qui transfère ce fonds d'établissement de 5 milliards vers le FONSTI. Ce qui fait qu'on aura au niveau du FONSTI un fonds d'établissement qui va monter à 10 milliards et qui seront déposés en DAT dans une banque de la place. Et avec les intérêts générés par ces 10 milliards, nous pourrons financer de façon optimale les projets de recherche. En somme, ce sont plus de 1000 chercheurs ivoiriens qui ont bénéficié de l'appui du PASRES, le programme d'appui à la recherche, dans le cadre de leurs travaux de recherche. Fini les travaux des États généraux de l'éducation nationale de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Depuis mercredi dernier, pendant 3 jours, les parties prenantes à ces assises de l'école ivoirienne ont analysé les résultats obtenus lors des travaux des 7 commissions thématiques. Ils les ont ensuite validés dans un canevas de rapports de synthèse détaillés, rencontre qui s'est tenue au Centre national des matériels scientifiques à Cocody. C'est Foraziki. Partager les constats, les enjeux, les forces et les faiblesses de l'école ivoirienne afin d'y trouver des solutions pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Ce sont entre autres les défis des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Après 9 mois d'intenses travaux pour redorer l'image de l'école, place maintenant à la matérialisation des propositions, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Nous sommes satisfaits des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation parce que tout le monde a participé, tout le monde a contribué et la mise en œuvre se fera également grâce au président de la République parce qu'il a mis l'école au centre de toutes ses priorités. Au nombre des résolutions prises lors de ces travaux, 2 points retiennent l'attention. L'élève, l'enfant est au cœur du système. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le rôle de l'enseignant. L'enseignant est au cœur de l'école. La réussite de l'enseignant a commencé par son mode de recrutement, sa formation initiale, ses motivations,
C'est tout cela qui va nous aider à faire de l'école ivoirienne une école de qualité. L'objectif de ces États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs républicaines. Un rapport de 18 000 pages qui contient les résolutions des EGENA a été produit par les 7 commissions thématiques. Il sera remis au président de la République les jours à venir. Un reportage signé Sephora Zegui. Le dossier Villicy regarde ce 13h du côté de la CMU, la couverture maladie universelle. La Caisse nationale d'assurance maladie multiplie auprès des populations les campagnes d'information et de sensibilisation sur les avantages de la couverture maladie universelle. La dernière en date a eu lieu à Bouna, où les bienfaits et les bénéfices de la CMU ont été expliqués aux populations, tant que des milliers de personnes se sont fait enrôler afin de bénéficier de ces avantages, comme souhaité par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Eugène Atoubé. À 566 km d'Abidjan après Bondoukou, Bouna. Le chef-lieu de la région du Bonkani vit au rythme des jours ordinaires et les populations tranquilles vaquent à leurs occupations. Pendant ce temps, l'enceinte de la préfecture de Bouna accueille un important événement auquel, quelques jours plus tôt, les populations dans leur diversité ont été invitées à prendre part. Il s'agit d'une journée de sensibilisation et d'information portant sur la couverture maladie universelle. La CMU, un système de couverture maladie dont le bénéfice exige au préalable l'enrôlement de l'assuré. Toutes les populations qui résident sur le territoire national sont assujetties à la couverture maladie universelle. Ça veut dire simplement qu'ils doivent se faire enrôler pour bénéficier de la couverture maladie universelle. 4 CMU là, c'est pour tout le monde, c'est pour les pauvres comme pour les riches. Donc vraiment, moi je vous conseille, celui qui n'a pas pu faire l'enrôlement, il n'a qu'à faire un effort d'aller faire l'enrôlement. L'enrôlement à la CMU a été l'un des centres d'intérêt des 2 communications auxquelles ont eu droit les populations de Bouna. La première portant sur la présentation de la CMU et la seconde dans le panier de soins qu'offre ce système de couverture maladie. Le panier de soins, justement, intègre les pathologies les plus courantes et les plus mortelles des populations, leur assurant ainsi une meilleure prise en charge. La nouvelle PSP, nouvelle pharmacie de santé publique, centralise l'approvisionnement des médicaments liés au panier de soins. Elle est chargée de leur distribution dans les réseaux publics, parapublics, les officines privées de pharmacie via les grossistes répartiteurs privés. On a toute une liste de familles de médicaments qu'on prend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette liste n'est pas figée. Au fur et à mesure que la CMU avance, en fonction des besoins et puis des réalités de terrain, des besoins des populations, on adapte la liste pour pouvoir la faire correspondre réellement aux besoins des populations. J'ai entendu beaucoup et vraiment je suis content. Il suffit de payer seulement 1000 francs et on est assuré. Et on peut avoir des médicaments et puis les soins à moindre coût. Les habitants de Bouna n'ont pas hésité à présenter leurs préoccupations. La CENAM les a écoutés, puis éclairé leur lanterne. Je suis venue par rapport à la carte là même. Je vois réellement ce qu'on dit, ça fait. Là, si je peux faire la carte là, là je vais. Je me suis fait enrôler, ma femme s'est enrôlée et j'ai même fait enrôler aussi mes enfants. Donc je vais avoir plus d'informations afin que ceux-là puissent utiliser. Pour l'optimisation de la couverture maladie universelle, le gouvernement a lancé un vaste programme de construction et de réhabilitation de plusieurs centres de santé publics. Après une phase expérimentale menée sur la population cible des étudiants d'avril 2017 à décembre 2018, la CMU est entrée dans sa phase active avec le début des prélèvements de cotisations, le 1er juin 2019 et 3 mois plus tard, celui des prestations. La couverture maladie universelle devenait, à partir de ce moment, une réalité. Nous avons retenu que la carte CMU est primordiale pour nous, femmes de Bouna, femmes du Bonkani. Avec ces cartes-là, nous pouvons nous soigner. Les différentes interventions ont permis à la population de comprendre comment s'enrôler et comment payer pour bénéficier de l'assurance maladie. Et c'est le lieu pour nous, en tant que représentants du gouvernement, d'insister sur le fait qu'il faut que les populations soient mobilisées pour adhérer à ce programme. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, un système généralisé de couverture maladie
est fonctionnel et profitable à toutes les populations sans distinction. Les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie révèlent qu'à la date du 21 mars 2022, 3 305 958 personnes se sont enrôlées, 3 217 640 cartes ont été produites et 2 339 137 cartes ont été distribuées. En termes de prestations de soins, 154 435 assurés ont été traités, 322 928 actes ont été délivrés et 122 990 ordonnances ont été dispensées. L'institution de prévoyance sociale ne verse pas pour autant dans l'autosatisfaction, encore moins dans un optimisme béat. Le projet est encore mal perçu des populations et rencontre dans son exécution bien d'obstacles, comme notamment certains facteurs culturels, sociétaux et ceux liés à l'environnement, des défis que l'IPS-SENAM est appelé à relever. Pour réussir la couverture maladie universelle, nous devons œuvrer ensemble. C'est dans ce cadre que la SENAM a initié des journées d'information et de sensibilisation qui ciblent les populations par commune, s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la couverture maladie universelle, pan important de l'action sociale du gouvernement. L'IPS-SENAM assure la gestion de 2 régimes de la couverture maladie universelle. Le contributif appelé régime général de base, financé par les cotisations des assurés, et l'autre régime d'assistance médicale dans lequel l'État se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations et de leurs tickets modérateurs. La vision de cette institution de prévoyance sociale, être un partenaire incontournable dans la gestion et la régulation de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire pour un système de santé plus équitable et performant. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 15 avril 2022 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 1369 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs. 11 guéris et 0 décès. À la date du 15 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 849 cas à confirmer, donc 81 020 personnes guéries, 797 décès et 23 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 487 207. Le 14 avril, 12 633 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 136 192 doses du 1er mars 2021 au 14 avril 2022. Et rappelons toujours que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Loin des champs liés à la santé, sachez que les capacités des acteurs nationaux et régionaux du secteur semencier des zones CEDEAO ont été renforcées sur le genre et le leadership féminin dans l'entrepreneuriat semencier. C'était au cours d'un atelier organisé par le Conseil ouest et centrafricain de la recherche et du développement agricole, le CORAF. Espérance Jacalé et Dangui nous en parle. Ce sont 25 femmes provenant de 9 pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Togo, le Sénégal, qui ont pris part à cet atelier de formation sur la production de semences agricoles. Avec cet atelier, ces femmes verront leur leadership et leur capacité entrepreneuriale renforcées en matière de gestion d'entreprises de production de semences agricoles. Il y a quand même eu beaucoup d'échanges entre nos femmes, des échanges, des activités que des femmes exercent dans leur région et qui peut nous aider à tirer profit. C'est des partages de connaissances. Le secteur semencier présente du potentiel en termes de création d'emplois, notamment pour les femmes. Nous avons donc vu la nécessité de mettre en réseau les femmes chefs d'entreprises semencières, de renforcer leurs capacités et de les accompagner pour le développement durable de leurs entreprises.
Ces femmes sont impliquées de façon conséquente dans la chaîne de valeur agricole et en particulier dans le traitement des semences et dans le laboratoire. Ce programme s'inscrit dans la vision du gouvernement d'offrir aux femmes la possibilité d'être autonomes et de bénéficier des mêmes droits que les hommes. Voir que des femmes d'Afrique sont impliquées dans un tel projet ne peut que nous réjouir parce que désormais, aucun secteur ne doit exclure les femmes. Et ce secteur essentiel, où les femmes travaillent déjà de façon traditionnelle, est bienvenu parce que là, elles vont renforcer leur capacité de production, ça va booster leur capacité entrepreneuriale et c'est tout ce dont rêve notre ministre. Selon des experts, en Afrique, le secteur agricole est majoritairement occupé par les femmes. Elles représentent plus de 60% de ce secteur. L'actualité internationale en Guinée, le cadre de concertation inclusif entre acteurs politiques et membres de la société civile a été lancé hier vendredi à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Ce cadre de concertation inclusif tant réclamé par la classe politique est censé instaurer des discussions pour sortir de la transition. Mais rappelons-le qu'il a été boycotté par certains partis politiques majeurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, au flash de 10h et au journal de 13h. D'ici la bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.